On va vous présenter les ressources visuelles à utiliser en classe. Les étudiants aujourd'hui répondent mieux à un apprentissage actif et des stimulations visuelles en même temps. En général, on ne se souvient que du 50% que l'on voit et on entend en même temps. C'est pour cela que les aides visuelles augmentent la possibilité de retenir l'information et l'apprentissage et en même temps, elles facilitent la communication et aident à approfondir dans le sujet. Fournissent de l'intérêt, motivent, aident à organiser les concepts et les idées. Elles peuvent bien sûr aider à clarifier des idées difficiles ou nous donner la possibilité d'aller plus loin dans une idée. Il ne faut pas oublier que chaque élève a sa façon d'utiliser le visuel et que plus expérimenté est un élève à l'utilisation des ressources visuelles et plus facilement il va tirer tout le profit possible. Il y a plusieurs utilisations des ressources visuelles dans des formats différents, mais nous allons travailler prochainement avec des organisateurs graphiques. Et si vous êtes intéressé aux cartes mentales, nous avons travaillé avec les cartes mentales lors de l'initiation que vous pouvez utiliser avec ce lien. Aussi, quelques conseils de base pour utiliser les éléments visuels dans la classe qui correspondent au contenu, au format, au texte et à la façon d'utiliser les graphiques. Le contenu, il faut vérifier qu'il y a une seule idée par page et que les résultats de l'apprentissage, il faut établir la manière de les faire accéder aux élèves. Aussi, il faut demander autorisation pour tout média qu'on va utiliser dans nos présentations. Pour le format, c'est intéressant de penser à la manière de présenter les diapos et il est mieux de placer les points les plus importants en haut à droite ou en bas à gauche. Attention à la présentation numérique, il faut faire des formats très clairs. Pour le texte, il faut choisir la police, utiliser aussi un langage simple et clair. Et pour les graphiques, toujours rappeler qu'il faut étiqueter tout ce qu'on va expliquer. Aussi, nous devons faire attention à la couleur. Attention à ne pas faire trop des couleurs et qu'elles soient visibles et claires. Au contexte, choisir un arrière pour améliorer l'information ou attirer l'attention. Les transitions, ne pas surcharger les transitions des diapositives. Et les sons et l'animation, profiter des effets spéciaux et aussi penser au but de chaque présentation, comme par exemple le son qui vous intéresse utiliser lors d'une idée. Merci beaucoup de votre attention. Nous espérons que cette présentation ait été utile.